Voilà, donc j'appelle Dr Abou Faris, c'est ça, l'équipe de CASA. Donc il va nous parler d'insuffisance hépatocellulaire admise au service d'accueil des urgences pédiatriques. Vous avez la parole. Alors bonjour, chers maîtres, chers collègues, je vous présente notre travail intitulé l'insuffisance hépatocellulaire au service d'accueil des urgences pédiatriques. Pour cela, nous allons aborder le plan suivant. Commençons d'abord par une introduction, les matériels, méthodes utilisées, l'exposition des principaux résultats et un petit rappel sur l'insuffisance hépatocellulaire avant de conclure. L'insuffisance hépatocellulaire est une altération des fonctions hépatocytaires. Plusieurs causes peuvent être en cause. Il participe à une mortalité et une morbidité accrue entre 60 et 80% des cas. L'objectif de notre travail est d'étudier le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, évolutif des patients atteints d'insuffisance hépatocellulaire. Notre étude était descriptive, rétrospective, étalée sur une période de 5 ans, allant de janvier 2015 à décembre 2019, portée sur des patients admis pour l'insuffisance hépatocellulaire au service d'accueil des urgences pédiatriques de l'hôpital mère-enfant Abdrahim Harouchi, CHU Ibn Rushd de Casablanca. Voici les résultats sur les 7157 patients admis sur 5 ans. 44 patients étaient inclus, soit une incidence de 6 par 1000. Le sexe ratio était de 1,09 avec prédominance féminine de 52%. L'âge médian était de 60 mois. 34% provenaient du milieu rural et 66% avaient un niveau socio-économique bas. 38 sur 44 étaient vaccinés selon le programme national d'immunisation marocain incluant l'hépatite B. Incluant celui-ci l'hépatite B. Le principal motif d'hospitalisation était les troubles de conscience chez 41%. On retrouvait l'ictère chez la quasi-totalité des patients, dont 66% étaient cholestatiques, la fièvre chez 48%, l'hépatomégalie chez 32%. 32 malades ont évolué vers une encéphalopathie hépatique, soit un pourcentage de 72% dont le stade de l'encéphalopathie hépatique était supérieur ou égal à 2 chez 87% des patients. Le taux moyen de la bilirubine totale était de 193 mg par litre et des transaminases de 1103 unités internationales par litre pour les ASAD et 1160 unités internationales pour les ALAT. Le taux moyen de prothrombine était de 17,5%. Le bilan étiologique a permis de retenir une hépatite virale A chez 59%, une cause métabolique chez 4,5%, une hépatite auto-immune chez 2,2%, une intoxication à l'idépakine chez 2,2% et 31% étaient d'étiologie indéterminée après un bilan exhaustif. Les principales complications étaient l'œdème cérébral, vu chez 16% et l'hypoglycémie chez 16% aussi. Le décès est survenu chez 13 de nos patients, soit 29,5%, dont la majorité en rapport avec une encéphalopathie hépatique. Enchaînons par un petit rappel sur l'insuffisance hépatocellulaire qui reste un problème de santé publique dans les pays en voie de développement, comme le nôtre vu la fréquence des hépatites virales, notamment l'hépatite A. Il est défini par le groupe pédiatrique de King's College comme une maladie multiviscérale au cours de laquelle l'insuffisance hépatocellulaire compliquée ou non l'encéphalopathie hépatique s'associe à une nécrose hépatique. Les signes cliniques sont variables dans l'insuffisance hépatocellulaire, dominée par l'ictère retrouvé chez 66% des malades, suivis de troubles de conscience dans 41%, ce qui rejoint les autres études. Les étiologies varient selon l'âge, alors les causes métaboliques sont fréquentes chez le nourrisson, les causes infectieuses représentées par l'origine virale et les causes médicamenteuses prédominent chez l'enfant. 18 à 47% restent d'origine indéterminée. En comparant notre étude avec les études similaires, on note une prédominance alors des étiologies infectieuses. L'évolution de l'insuffisance hépatocellulaire est souvent fatale, due aux plusieurs complications, dont la plus grave est l'encéphalopathie hépatique qui se complique d'œdème cérébral et d'hypertension intracrânienne, responsable de 40% de décès. Le risque hémorragique est à ne pas négliger. D'autres complications peuvent survenir, notamment le sepsis, les complications hémodynamiques, métaboliques, pulmonaires. La prise en charge est à la fois symptomatique et étiologique, mais les chances de guérison sont faibles dans les formes sévères. En l'absence de transplantation hépatique, qui a radicalement changé le pronostic des insuffisances hépatocellulaires. L'infection virale A reste la cause la plus fréquente, d'où l'intérêt de la prévention par la vaccination qui est fortement recommandée comme vaccin supplémentaire du programme national d'immunisation, avec une efficacité prouvée dans plusieurs études allant de 84 à 94% et une nette diminution de l'incidence, sans oublier le rôle du praticien dans l'élimination de la prescription des médicaments hépatotoxiques.
L'insuffisance hépatocellulaire aiguë est une pathologie grave d'évolution le plus souvent fatale. Le diagnostic précoce, le traitement des complications et un bilan étiologique exhaustif sont essentiels pour une prise en charge médicale optimale des hépatites aiguës et pour pouvoir poser éventuellement l'indication de transplantation hépatique en urgence dans les cas sévères. Je vous remercie pour votre intention, chers maîtres et chers collègues et confrères. Merci, docteur Abou Faris. Alors, j'ai une question, les cas de Gaucher. Vous avez eu des cas de Gaucher, c'est ça? De maladie de Gaucher. Oui. Est-ce que c'était des patients déjà connus, porteurs de cette maladie, ou bien c'était un mode de révélation pour l'insuffisance? Non, c'était un mode de révélation. L'insuffisance hépatocellulaire, c'était par d'installation aiguë. Et puis, au cours de la recherche étiologique, on a découvert que c'était une maladie de Gaucher. Très bien, d'accord. S'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, il y a 3 choses sur lesquelles il faut insister sur ce sujet. Déjà, je vous remercie de la qualité de votre présentation. Merci. De votre série aussi. Ce n'est pas évident de trouver à chaque fois des étiologies. Vous avez bien dit que 31% des cas étaient sans étiologie évidente. C'est le cas dans tout le monde. Mais c'est sûr que chez nous, c'est encore plus. Les cas indéterminés sont plus fréquents parce qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut faire. Déjà, les choses qui sont connues, c'est-à-dire certaines maladies métaboliques, on passe à côté de certaines choses. Certaines pathologies virales, notamment l'hépatite herpétique, on ne fait pas toujours de PCR ou quelque chose comme ça pour poser ce diagnostic, bien que c'est très très fréquent. La deuxième des choses, en dehors de l'étiologie qui reste souvent inconnue, il faut insister sur la vaccination de l'hépatite A. Ça, on ne cesse de le dire et on ne cessera pas de le dire. Il faut l'introduire, à mon sens, dans le programme national d'immunisation. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut développer la transplantation hépatique en urgence pour ces malades-là, pour diminuer le nombre de décès. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, juste, on n'a pas encore terminé, juste un complément de ce qu'elle a dit Mme Drissi. C'est vrai qu'on attend que ce soit introduit dans le programme national d'immunisation, mais ça n'empêche pas de sensibiliser les parents de vacciner leurs enfants. Les vaccins existent au Maroc. Ils sont devenus moins chers. C'était 500 dirhams le vaccin. Maintenant, c'est à peu près 200 dirhams. C'est une vaccination qu'on peut faire à partir de l'âge de 12 mois, 2 vaccins à 6 mois d'intervalle. Donc, il faut les sensibiliser. Ils sont partants. L'État, bon, pour que ce soit introduit, ça mettra du temps, mais on ne va pas voir ces enfants mourir d'hépatite A évitable par vaccin. Et autre chose, il faut rappeler que s'il y a un enfant qui est atteint d'hépatite A, ne pas oublier de vacciner l'entourage en phase aiguë. Et c'est une maladie de transmission féco-orale. Niveau d'hygiène des enfants au Maroc, niveau d'hygiène au Maroc a augmenté. Donc, c'est une pathologie qui est en train de se décaler vers des âges plus avancés, l'adolescence, et elle est plus grave à cet âge-là. Donc, il faut dire aux parents que c'est vrai qu'il y a des vaccins au niveau du programme national d'immunisation, mais faites vacciner vos enfants. Et c'est vrai pour tous les autres vaccins, parce que pour les parents, 5 ans, ça y est, j'ai terminé les vaccinations, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il faut revoir ces situations-là, et en attendant que ce soit introduit sur le plan national d'immunisation, conseiller aux parents et les informer qu'il y a un vaccin qu'il faudrait faire. Alors, Madame Drissi, est-ce que vous avez des intoxications à la dépakine? Parce que là, elle a... L'intérêt de la N-acétylcystéine dans certains cas d'insuffisance hépatocellulaire inconnu, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les cas qui sont dus à l'intoxication par le paracétamol, mais dans toutes les autres causes de l'insuffisance hépatocellulaire, on a remarqué que ça accélère la régénération de l'hépatocyte. Et donc, ça peut apporter un effet pour ces malades-là. Merci. Merci, Dr. Faris.